Quel animal insaisissable, à l'épaisse fourrure, apprend vite à résoudre de nouveaux problèmes? Aujourd'hui, on va parler de la panthère des neiges dans Bête de science. Je préfère te prévenir tout de suite. Il y a très peu de chances que nous arrivions à croiser le regard de notre héroïne du jour. C'est l'un des animaux les plus durs à observer qui soit, car elle vit dans des endroits très difficiles d'accès et pas vraiment confortables pour des humains comme nous. Elle, ce qu'elle aime, c'est le froid et la montagne. Elle peut vivre jusqu'à 5000 mètres d'altitude, plus haut que le Mont Blanc. Certains naturalistes l'ont pistée pendant des mois entiers sans jamais l'apercevoir. D'autres, comme le photographe Vincent Munier, ont eu la chance de l'observer après des heures et des heures d'affût dans le froid. Sa quête a même donné naissance à un film, co-réalisé avec Marie Amiguet, qui a eu beaucoup de succès. Peut-être que tu l'as vu ? Nous tentons le tout pour le tout et nous partons pour le Ladakh, une région en altitude qui se trouve tout au nord de l'Inde, à la frontière du Tibet. Direction le parc national d'Hémis. Ici, on trouve la plus grande densité de panthères des neiges de la région. Beaucoup de personnes viennent donc dans l'espoir de la croiser. Une étude récente estime que 3 panthères en moyenne sont présentes sur une surface de 100 km², ce qui est presque 3 fois supérieur à ce qui est observé dans le reste de la région. Malgré tout, cela reste un défi de la voir, et une belle aiguille dans une grande botte de foin. Il est tôt. Le ciel est encore sombre et tire vers le gris. Notre héroïne est surtout active à l'aube et à la tombée du jour. Alors, il nous faut nous aussi tomber du lit. Autour de nous, le vent glacé siffle à nos oreilles. Cela ne déplaît pas au crabe à bec rouge, dont je t'ai déjà parlé dans un épisode précédent, et qui s'amuse à voltiger dans les courants d'air. La température ressentie est de moins 15 degrés. La vallée de Rumbach, où nous nous trouvons, est entourée de sommets aux teintes beige et dont les pics sont recouverts de neige. Notre guide, Pradip, nous emmène vers un coin un peu plus élevé de montagne, où les proies de notre panthère ont été vues ce matin. Regarde aux jumelles. On les aperçoit. Oui, les petits points sombres sur la gauche. Ce sont des grands barrals, des cousins des mouflons et des bouquetins. Les mâles ont des cornes en forme de lyre qui pointent vers l'arrière de leur tête. Celles des femelles sont plus petites. Même si on les surnomme moutons bleus, leur pelage est plutôt beige, avec des marques noires sur le front et sur l'avant des pattes. Ils sont en plein petit déjeuner. Les barrals broutent les herbes et les petits buissons qui sont présents ici. Il est probable qu'une panthère les guette, à l'affût, sur les hauteurs. Sa technique de chasse consiste à se fondre dans le paysage, et ce n'est pas si simple, car il n'y a pas d'arbres derrière lesquels se cacher ici. Immobile, elle doit se préparer à lancer l'attaque, puis bondir rapidement sur sa proie en dévalant la pente sans perdre l'équilibre. C'est plutôt sportif. Notre panthère ne vole pas son surnom de fantôme des montagnes. Son pelage épais est tacheté d'ocelles noires sur son corps entier. Et avec ses teintes beige, grises et marron clair, elle se dissimule parfaitement dans le paysage aride et rocheux où nous nous trouvons. Son nom latin est Panthera oncia. Et bien que l'on puisse penser qu'elle est proche des panthères, l'autre nom des léopards qui vivent aussi en Asie, la panthère des neiges est une plus proche cousine du tigre. Elle est cependant bien plus petite que lui. Un mâle panthère des neiges pèse autour de 45 à 50 kg et une femelle un peu moins. Alors que les tigres de Sibérie pèsent en moyenne entre 150 et 250 kg. Les panthères des neiges mesurent environ 1 mètre de long, du bout du nez au coccyx, l'os à la base de leur queue. Mais leur queue, à elle seule, est presque aussi longue que leur corps.
Cette longue queue leur sert de balancier quand elles sautent et galopent sur les corniches et les pentes escarpées. Elle leur sert aussi de couverture touffue dans laquelle s'enrouler pour se protéger de la morsure du froid. Trop mignon! La panthère des neiges, que l'on appelle encore parfois once ou irbis, a vraiment une drôle de tête qui la distingue de ses cousins félins. Tout son corps est modelé pour résister au climat glacé des montagnes. Elle possède des oreilles rondes, de toute petite taille, ce qui lui permet de les garder à l'abri du froid. Son nez est court et sur son crâne, les fosses nasales où l'air est amené à partir des narines sont plus grandes que celles des autres félins. Ainsi, la panthère des neiges arrive à respirer plus facilement dans un air pauvre en oxygène. En altitude, quand on n'y est pas habitué, on peut souffrir du mal des montagnes, ce qui provoque des maux de tête et des nausées, car notre corps a du mal à récupérer l'oxygène qui se fait plus rare dans l'atmosphère. Ce n'est pas du tout un problème pour notre panthère. Sa fourrure aussi est très chaude et peut atteindre jusqu'à 12 cm d'épaisseur sur son ventre et sa queue. Mon chat Bubo, qui a le poil long et épais, a lui des poils de 6 cm sur la queue, là où ils sont les plus longs. Mais ça reste 2 fois moins épais que chez une panthère des neiges. Autant te dire que pour elle, le vent glacial lui fait le même effet qu'une brise légère. Oh, tu entends ? Les grands corbeaux donnent de la voix. Ce sont les mêmes que chez nous. S'ils râlent ainsi, c'est qu'ils ont clairement repéré un prédateur. Quelque chose bouge là-bas, mais... C'est un renard du Tibet. Avec sa grosse tête, il a une drôle d'expression continuellement blasée. Il est lui aussi bien équipé contre le froid. Mais il ne demande pas son reste pour autant et disparaît au loin. Toujours pas de traces de la panthère. Il faut dire que notre félin est solitaire. Les couples ne se forment que pour quelques jours seulement entre janvier et mars, et la mère panthère des neiges s'occupe seule de ses petits. Les jeunes restent près de 2 ans avec leur mère, le temps d'apprendre toutes les ficelles du métier de chasseur en altitude. Notre guide nous fait signe. Bon, je crois bien que c'est loupé pour aujourd'hui. Le soleil est déjà bien haut dans le ciel. Mais passons relever le piège photographique installé dans la vallée. Cela nous donnera sans doute des indices pour notre prochaine tentative. Chaque individu arpente un large territoire qui peut mesurer plusieurs centaines de kilomètres de surface. Il est donc très difficile de les suivre. Chaque panthère marque sa zone d'habitation en déposant quelques gouttes d'urine à des endroits bien précis ou en frottant ses joues sur les parois. Ces signaux indiquent aux autres panthères que l'endroit est déjà pris. Ces marquages sont aussi des indices précieux pour les scientifiques. Ils leur permettent de placer leur piège photographique au mieux et ainsi en apprendre plus sur les déplacements et la vie de la panthère. Ces informations permettent de compter les animaux présents dans la zone et de les protéger. Car la panthère des neiges est malheureusement menacée. On ne sait pas exactement combien il reste d'individus dans leur milieu naturel. On estime entre 3920 et 6300 animaux, ce qui est très peu. Son épaisse fourrure est très prisée des braconniers et ses os se vendent cher au marché noir pour répondre à la demande de la médecine traditionnelle chinoise. Et la demande est forte. Entre 2008 et 2016, donc en 8 ans, on estime qu'une panthère des neiges a été tuée et vendue chaque jour, ce qui fait entre 220 et 450 félins abattus chaque année. Tu te rends compte ? L'autre conflit principal entre l'humain et l'once concerne le partage de l'espace. Comme les territoires sauvages se réduisent et que les humains et leur bétail s'installent dans des endroits de plus en plus reculés, ils empiètent forcément sur les zones où vivent les panthères. Et il arrive qu'un fauve chasse des animaux domestiques et que les bergers l'abattent pour se défendre. Perdre des animaux de leur troupeau représente une perte immense que ces gens aux faibles moyens ne peuvent pas se permettre. Il faut donc mettre en place des moyens de protection des troupeaux et empêcher le trafic. Pour cela, des associations comme le Snow Leopard Trust travaillent sur le terrain avec les personnes qui vivent sur place.
Les panthères des neiges sont si rares et si difficiles à approcher que l'on sait encore peu de choses sur elles ou sur leur intelligence. Mais grâce à certains individus qui vivent en parc zoologique, on a pu enfin leur poser la question. Il existe très peu d'études scientifiques sur l'intelligence des félins. La plupart d'entre eux sont en danger et risquent de disparaître à cause des activités humaines. L'urgence pour les gens qui les étudient est donc surtout de mieux connaître leur population et leurs habitudes pour les protéger. C'est pour cela que l'on sait encore si peu de choses sur certains animaux rares, comme notre panthère des neiges. Mais en 2022, la chercheuse Victoria L. O'Connor et son équipe ont publié une étude où elle a présenté à 9 panthères des neiges une boîte puzzle multi-accès. C'est une boîte dans laquelle on place une récompense très appétissante et qui peut s'ouvrir de plusieurs façons différentes. Là, dans l'expérience, il y avait 3 options. La première consiste en une porte qui peut être poussée, avec la patte ou le museau, avant de tomber. La deuxième est une autre porte sur laquelle est installée une corde qu'il faut tirer pour avoir accès à la nourriture. Et la troisième et dernière option nécessite de tirer fort sur une trappe pour la faire céder. Pousser, tirer ou tendre une corde. 3 techniques différentes pour accéder à un délicieux butin. L'objectif est de voir si les animaux apprennent de nouvelles techniques et comment. Au départ, les animaux ont la possibilité d'ouvrir les 3 portes et de s'entraîner à maîtriser chaque technique d'ouverture. Mais au fur et à mesure de l'expérience, les scientifiques verrouillent certaines portes pour voir si nos félins arrivent à débloquer toutes les techniques. L'expérience comprend ainsi 3 étapes de plus en plus difficiles, car les choix d'ouverture diminuent pour nos panthères. Sur les 9 individus testés, 4 d'entre eux réussissent la première phase et débloquent une porte. 3 d'entre eux valident la seconde phase en débloquant 2 portes. Ils apprennent donc 2 nouvelles solutions. Les félins ouvrent la porte qu'il faut pousser et celle qui nécessite de tirer sur la corde, mais pas la troisième qui demande de tirer directement sur la porte. Ceux qui réussissent à ouvrir la boîte explorent plusieurs pistes différentes et y passent du temps. Et ce qui est tout particulièrement intéressant, c'est que chaque individu a adopté une attitude différente. K2, Kyber et MJ s'acharnent longtemps sur la boîte pour chercher une solution, alors que Tania, Gaïa, Willy et Mike s'en désintéressent très vite. On parle de variation individuelle. Comme toi, tu n'as pas la même personnalité que tes amis ou que tes frères et sœurs. Eh bien, c'est la même chose chez les panthères des neiges. Certaines sont patientes et curieuses, et d'autres beaucoup moins. D'autres encore mettent plus de temps à s'approcher de la boîte, car elles en ont un peu peur. Ces différences influencent leur réussite ou leur échec au test. Flexibles et innovantes, les panthères des neiges apprennent vite et sont encore loin d'avoir révélé tous leurs secrets. Allez, on récapitule. La panthère des neiges vit dans les montagnes glacées de l'Asie centrale. Chasseresse de bouquetins et de barrales, elle vit en solitaire. Victime du braconnage et de la réduction de son territoire par les activités humaines, elle est aujourd'hui très menacée. Une étude récente démontre que la panthère des neiges est capable de trouver de nouvelles solutions à un problème en apprenant à ouvrir une boîte puzzle. Alors, pas si bête la panthère des neiges ? Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on fait du bon travail ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. Au fait, si tu aimes ces épisodes et que tu veux les écouter avant tout le monde, c'est possible. Pour ça, il te suffit de prendre l'abonnement Premium sur Apple Podcast pour rejoindre le club des aventuriers. Les épisodes te seront accessibles dès le samedi et sans publicité. Alors n'hésite plus. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.